Bonjour, donc présentation du DRV 8844, un driver 8844 qui est un double pont en H. Donc on peut piloter deux moteurs à courant continu ou un moteur pas à pas avec sur deux enroulements. Donc on retrouve quoi sur ce composant là dans toute la partie commande en fin de compte. Ici on a une sortie d'un régulateur 3.3. Donc il y a une LED qui s'allume quand on a du 3.3 qu'on peut utiliser à partir de l'alimentation. Donc là il est alimenté en maximum 60 volts. Là, vous avez une sortie qui se met au niveau logique 0 quand il y a un défaut, quand il y a une surintensité de consommé dans le fonctionnement du composant. Donc au niveau de sa datasheet, donc voilà, on voit qu'on a un régulateur 3 v 3, hein, donc supporte 2,5 ampères jusqu'à 60 volts au niveau au niveau du pont de sortie. Voilà son bloc diagramme, hein. Donc voilà avec les alimentations. Les étages de sortie ici, là. On va mettre les deux moteurs ou les deux enroulements. Toutes les tâches de commande. Là, la masse, hein, masse numérique et masse de la puissance, qui peuvent être différentes. Voilà, description de toutes les broches. Donc là, attention, là c'est la masse logique. Le power des moteurs. La tension d'alimentation qu'on peut récupérer. Voilà, après toute la partie contrôle, hein, donc in c'est pour le piloter, enable pour valider. Alors on peut être en PWM hein, sur IN1 ou enable, hein. Souvent on met ça PWM, on le met sur IN1 ou IN2 ou IN3 et ou IN4 pour moduler la vitesse. Donc on a un reset qui active au niveau logique bas, qui initialise les tâches de sortie. Puis on a une sleep pour entrer en mode de veille, sommeil je veux dire, avec un niveau niveau logique haut qui valide le circuit. Donc si on met un niveau logique bas, le driver passe en mode sommeil. Là c'est tous les tâches de sortie, hein. On peut mettre deux moteurs en continu. Voilà. Le boîtier, donc les valeurs, hein, jusqu'à 65 volts, 2 ampères 5. Voilà. Donc au niveau simulation, on va lancer la simulation. Donc on va tout mettre à 1. Donc là, on va valider le premier, là, IN1. Donc on voit qu'on est à moins 60 volts. On valide IN3. Coup de chance, j'ai pas bien vu. IN3, donc moins 60 volts. Si on valide IN2, on est à 60 volts. Et si on valide IN4, on est à 60 volts sur votre moteur. Bon, donc là, on peut faire sur IN1, IN2 ou IN3, IN4 du PWM. Donc bien sûr, les IEN1 valide EN1 valide IN1, etc. EN2, IN2. Donc il faut un niveau logique 1. Donc si on slip, voilà, on voit que le moteur s'arrête. Et si on fait un reset, hein, on voit aussi qu'ils vont s'arrêter aussi. Donc on a deux bandes de commande. Autre chose qui est intéressant, si on a une défaillance sur les moteurs, donc on va voir en simulation. Donc pour le moment, on a un niveau logique 1, 5 volts sur la sortie défaut, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut. Mais si on vient modifier par exemple les caractéristiques du moteur, on va mettre un 10 ohms. Donc 10 ohms sur 60 volts, ça fait 6 ampères. Là pareil, 10 ohms. Voilà. Donc si on simule, on va les faire tourner. On va mettre au niveau de... Voilà, ils tournent. Et si on tape sur barre espace, on va arrêter, taper sur barre espace. Voilà, on voit qu'on a des défauts. Hein, c'est-à-dire qu'on a des défauts, c'est qu'on est en surintensité consommation, donc on a une alerte qui peut rentrer sur un microcontrôleur. Voilà, donc là toute la partie alimentation avec des condensateurs. Bien se méfier parce qu'il y a des condensateurs qu'il faut mettre à 100 volts.
dans la datasheet. Donc, ne pas oublier, autrement ils vont éclater. Alors on voit ça où? Donc là le pont H, on voit bien. Voilà, PWM, hein, comme c'est expliqué, on peut le faire sur EN2 ou sur EN2, hein, différemment. Voilà, donc on voit ici qu'il faut un 100 volts, un 10 nano 100 volts. Là c'est un 16 volts qu'il faut mettre. Voilà. Donc faire attention au câblage. Donc voilà pour la présentation de ce double pont en H pour des moteurs avec un courant qui n'est pas négligeable de 2,5 ampères.